La Bible nous dit que le dragon qui a fait tomber des étoiles avait 7 têtes. Ça veut dire 7 gueules, cette manière d'exprimer, cette manière de voir. Le dragon avait 10 cornes. Et le dragon avait 7 diadèmes. Donc Apocalypse 12 nous présente le dragon qui a 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes. Ces choses-là ne sont pas écrites en vain. Les 7 diadèmes sont 7 domaines dans lesquels il règne. Israël est majoritairement une étoile. Lorsque Israël va devoir prendre Canaan, la Bible va leur dire que vous devez lutter contre 7 rois. Le dragon a 7 couronnes. Lorsque Israël va devoir posséder son Canaan, Dieu va dire, vous devez exterminer 7 royaumes qui sont assis dans votre héritage. Le dragon a 10 cornes. Et on a vu dans Zacharie que les cornes sont des forces que Satan utilise pour chasser des personnes ou pour les tenir dans une captivité. C'est de la force. C'est de la force. Et on a vu que Dieu a fait une vision à Zacharie où des anges sont venus sous la forme de forgerons et ont coupé ses cornes. Ont coupé ses cornes. Aujourd'hui en particulier, je prie que Dieu envoie ses anges qui vont venir couper les cornes. Couper les cornes. Amen. Alors dans la pratique, c'est quoi les cornes? Les cornes, ce sont les forces qui te ramènent en arrière. Quand bien même Dieu te délivre, que tu t'es converti à Christ, il y a des puissances. C'est une puissance qui te prend et qui t'attire vers l'arrière, à repartir vers ce que tu as vomi. Ce sont les forces. Tandis que les diadèmes, je suis délivré. Maintenant, je veux rentrer dans mon héritage, mais il y a des rois qui sont sur mon héritage. Et le dragon a 10 cornes, ça nous ramène au dragon qui maintenait Israël dans la captivité. Avec 10 plaies, Exode 12:12 nous dit que je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Donc tous les jugements qui ont eu lieu s'attaquaient à des divinités. Et Dieu a utilisé Moïse pour casser divinité après divinité. C'est après la fin et la destruction de ces 10 divinités qui sont donc les 10 cornes que Israël va pouvoir partir. Et chaque fois que Pharaon partait adorer une de ces divinités, généralement il partait au bord du fleuve, Dieu lui dit va très tôt trouver Pharaon devant cette idole. Prenez le temps de lire les plaies et vous allez voir qu'il arrive et puis il dit une phrase très précise: laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Moïse ne dit pas laisse aller mon peuple. Il dit pas à Satan va-t'en. Il dit laisse aller pour qu'il me serve. Laisse aller pour qu'il me serve là. Si tu l'ajoutes pas, tu pourras pas quitter. Si tu n'ajoutes pas la notion du service, tu peux pas vaincre une de ses forces. Ok? Exode 4:23. Je te dis laisse mon fils pour qu'il me serve. 7:16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour le dire laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode 10 verset 7. Exode 10 verset 24. Exode 25, etc., etc., etc. Donc il dit constamment laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Attends, laisse-le partir. On dit, mais est-ce qu'on a besoin de lui dire la destination? Non, on doit lui dire simplement, laisse-le, je te brise. Mais Dieu dit à Moïse, répète textuellement cela, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Déjà, ça te donne une notion de comment est-ce qu'on combat les cornes. Aujourd'hui, je ne vais pas chasser les démons en disant simplement, esprit de célibat, va-t'en. Il faut que j'ajoute pour qu'elle serve là. Si je n'ai pas ajouté ça, l'esprit va rester. Ou même s'il s'en va, il va te rattraper après. Parce que l'élément du service n'est pas ajouté. Amen. C'est la même chose que Job décrit. Job dit ceci: quand tu t'approches de la fosse, quand tu vas rentrer dans la prison, Dieu envoie un ange intercesseur. S'il se trouve, ça veut dire on peut le pas trouver. C'est pas évident. Nous sommes là pour être pour toi ces anges-là qui te montrent comment prier, comment intercéder. Lorsqu'on est confronté au dragon. Lorsqu'on est confronté au dragon, on n'est pas confronté à des démons habituels. Si ton célibat, le célibat qui est sur ta vie, est un célibat dragonique, ça n'a rien à voir avec un célibat démoniaque. Un célibat démoniaque, vous chassez l'esprit, c'est terminé. Vous renversez les hôtels de famille, ça va, la personne se marie en même temps. Mais quand il s'agit du dragon, lui par contre, il refuse ton mariage ou il refuse ton enfantement à cause des ministères. Donc, à moins que Anne, tant que Anne ne disait pas le service de la promesse, elle ne peut pas sortir de la stérilité. Donc, je suis guéri de la stérilité parce que mon enfant va servir. Tu comprends la différence? Donc, le pour qu'il me serve doit venir toujours. S'il n'est pas là, on ne laisse pas partir. C'est différent d'une maladie démoniaque. Une maladie démoniaque, maladie va-t'en, la personne est guérie. Les deux maladies peuvent se ressembler dans leur forme. Mais lorsqu'elle est engendrée par une corne, le service doit être ajouté. Si le service n'est pas ajouté, donc le Seigneur dit quand quelqu'un est dans la fosse, s'il se trouve un ange intercesseur qui lui annonce la voie qu'il doit suivre, c'est-à-dire le service qu'il doit faire après être sorti, c'est alors qu'il est délivré. Donc on n'est pas délivré avant de connaître ce de quoi on va servir Dieu. On n'est pas délivré. La délivrance vient. C'est ce service-là qui va permettre à Dieu dans votre prière d'envoyer des anges puissants. Et il y en a plusieurs catégories.